Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de ce concept qui n'a pas de nom encore. Ouais. Vous pouvez indiquer dans les commentaires si vous avez une idée de... Si vous trouvez avant nous, vous aurez... toute notre estime. Et diable qu'on a beaucoup d'estime. Ouf là, C'est... et pouf. Cette vidéo-ci est tournée dans la foulée de la première vidéo. Ouais, une foulée de 2 semaines quand même. Ouais, quand même, oui. Mais en tout cas, on n'a pas encore posté la première vidéo et on n'a pas encore posté celle-ci puisqu'on la tourne. Ça va être compliqué. On n'a pas encore pu prendre en compte les remarques. Les insultes. Bah, c'est pas plus mal de pas avoir vu les insultes, je pense. Oh, c'est drôle. Donc merci à ceux qui nous ont pas insultés dans la vidéo précédente. Ça va chier. Ouais. Ah. Cette fois-ci, on n'a pas un meuble Ikea. Enfin, Non. je pense pas en tout cas. Ou qu'une trace en tout cas. Mais on est quand même sur du meuble plaqué. Je pense que c'est ça qui va nous donner le plus de fil à retordre. C'est la Pour gestion du éviter plaquage. les éclats et... Il va falloir couper le placage, Et... arrondir du placage, Et... remettre du placage, Et... plaquer le placage. Et... Oui. Ce meuble, encore une fois, on l'a récupéré sur seconde main chez un monsieur fort bien sympathique qui a acheté une maison dans laquelle il restait beaucoup de brol, comme on dit chez nous. Il restait beaucoup de choses, quoi. Il restait plein de meubles dans cette maison et du coup il a été obligé de vider la maison et donc il donnait beaucoup de meubles. Oui, c'est ça, tout partait à la benne le lendemain, ce qui est un peu con. Des enfants, des petits-enfants. Ouais, mais ça j'ai pas pris. Tout à la benne. C'est un meuble qu'on estime être des années 50-60. Style 50-60, bien qu'on ait le plus tardif, il doit être des années 80. Et donc on va essayer de lui remettre une patte année vraiment 50-60. Le meuble est relativement haut, il est en deux parties. La partie porte au-dessus et la partie tiroir en dessous. Or finalement, en ayant un si gros meuble en foncé, etc., il est vraiment hyper imposant. Et il s'insère mal dans une déco. Ça peut être pour aller chez Papier Mamie avec le bol de Chipito et... Voilà. Et Voilà. le chat qui pose ses poils dessus comme un gros C'est bâtard. ça. Donc on va virer Porte, tiroir, étagère. Exact. Et ensuite, on va le couper en deux. Le couper en deux. Donc c'est parti pour un découpage en deux. Allez. Pour éviter donc d'avoir des éclats chez vous, si vous avez une scie circulaire, c'est de commencer par faire une première coupe à seulement quelques millimètres de profondeur, donc de préférence l'épaisseur du plaquage. Comme ça, on coupe uniquement le plaquage, on évite d'arracher le bois qui est en dessous et de créer des éclats. Donc on a une coupe un peu plus propre, bon il reste quelques éclats parce qu'ici on est vraiment sur du plaquage de merde. Pire, demander à Sébastien Chaval. Pourquoi? Il est menuisier? Bah non, il fait de super beau plaquage. Voilà. Voilà, Voilà. Et donc une fois qu'on a recoupé complètement, bah, évidemment ça n'a pas rajouté d'éclat puisque on n'avait plus de plaquage à éclater puisqu'il était déjà parti en fait, tout simplement. Donc le mieux c'est vraiment la scie circulaire et vous faites deux passes. Une passe très fine pour retirer le plaquage et une passe complète pour vraiment couper le bois. Ça évite les éclats. Voilà. Jingle final.
Bah ça c'est fait, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'on Oui, termine. ça c'est fini. Ça c'est fini, et donc voilà. Le projet est donc sur son point final, en pleine complétude. Et de manière... ostentatoire. C'est péremptoire. Le point touchy, c'était le coupage du meuble en deux. Il était relativement grand, donc on a un peu galéré à le poser sur la machine. On a fait l'arrondi, donc il n'est pas simplement un arc de cercle. Ouais, c'est pas juste un quart de rond en fait. Ouais. On l'a descendu un peu plus en mode cascade. Mais qui donne effectivement un chouette air, années Ouais, 50-60. Ça coupe le côté droit et carré du meuble qu'il avait au départ. Donc pour faire cet arrondi, ouais, on a utilisé un gabarit blanc, qu'on a ensuite fait à la défonceuse avec une bague à copier. L'avantage c'est qu'avec elle on a réussi à ne pas faire d'éclat en fait, parce qu'on a une coupe vraiment nette et vraiment propre. Mais dis-moi Dylan, qu'est-ce que c'est qu'une bague à copier? Dans ce cas-ci c'est pas vraiment une bague à copier, c'est plutôt un roulement. Et sur la... Ouais bah c'est différent, c'est pas pareil. C'est une bague qui s'ajoute. Pour l'instant ce qu'on a surtout utilisé c'est en fait un roulement qui est directement mis sur la mèche, qui fait le même diamètre que la mèche. Et donc ce roulement vient se poser sur le gabarit, ce qui permet à la mèche de couper exactement la même forme que le gabarit, ce qui permet de faire plusieurs fois les mêmes découpes, donc ici avoir 2 fois le même arrondi à gauche et à droite. C'est pratique. C'est mieux. Une fois qu'on a fait cette défonce, évidemment, il n'y avait plus de champ sur le panneau, on a dû recoller du champ. Ouais. C'est du champ thermocollant. Est-ce que le fait de poser du champ, du coup on peut dire qu'on chante? Est-ce que tu fais du chantage au meuble? Avec le faire passer. Ouais. C'est violent quand même. Donne-moi ce que je veux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai fait il y a longtemps une vidéo sur le plaquage sur cette chaîne, dont l'affiche apparaîtra dans un coin. Dans un des Peu coins. importe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verni aussi. Tout simplement parce qu'il y avait des endroits du meuble qui n'étaient pas protégés parce qu'ils étaient en dessous. Là, on a mis simplement 2 couches. Un vernis traditionnel incolore à base d'eau. Voilà, de chez 3v3. Bonne soirée. Allez-y, envoyez la tunasse. Ouais, ça, c'est... Donc on a aussi réalisé des pieds, parce que sinon le meuble il était posé par terre. Et c'est pas top. C'est pas terrible pour passer l'aspirateur en dessous, etc. Les pieds, on les a réalisés dans un style années 50-60 en fait. Comme on a dit, en fuseau. Des pieds en fuseau, Que tu as réussi à tourner. Que j'ai réussi à tourner autour à bois. Donc au niveau du coût de la réalisation de ce meuble, pour pouvoir savoir à peu près le prix de départ de l'enchère, le meuble on a été le chercher gratuitement. Le champ on en a eu pour 1,50€ environ. Pour les pieds il y en a pour 2€ de bois. Et le vernis on est aussi sur 1€ symbolique parce que c'est dur de calculer la quantité qu'on met dedans avec des pinceaux. Au niveau du temps de travail, il y en a à peu près pour 7 heures de travail. Voilà, donc on est sur un départ d'enchère de 4,50€. Ce qui est vraiment pas grand chose. Évidemment, l'enchère c'est le prix de départ, mais allez-y, faites monter les enchères, je crois qu'il vaut un peu plus que 4,50€. Bah, dans ce style-là, avec un nugget en laiton, j'en ai vu à 250€. Et donc, comme la dernière fois, vous trouverez le lien de l'enchère dans la description. Normalement, c'est le premier lien qui est affiché, donc vous devez même pas dérouler la description, donc vous n'avez aucune excuse. N'hésitez pas à partager le lien de l'enchère, même si les gens n'ont pas envie de voir la vidéo, ils seront peut-être intéressés juste par le meuble. Mamie. Mamie, par exemple. Pour mettre le bol de Chipitos. J'espère que cette vidéo vous a plu. On espère. Oui, c'est ça. N'hésitez pas donc à partager un max la vidéo, c'est important. Oui. Nous, on s'est bien amusés. Franchement, la bouffe était pas. C'était sympa. Les attendants, ils étaient gentils. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les autres réseaux. Vous avez aussi nos liens de réseau. Il y a le Facebook, sur lequel vous aurez des vidéos et peut-être d'autres infos, on sait pas encore. Ou des jeux de mots de merde. Peut-être des jeux de mots de merde, peut-être des lives. Et peut-être aussi des previews de ce qui va se passer. On sait pas peut-être, on sait pas. Voilà. Il y a Instagram aussi sur lequel vous aurez éventuellement des photos de l'avancée des projets. Des sondages. Quand on fait des recherches dans les anus, ouais, oui, c'est un sondage. C'est ça. Ouais, c'est un sondage. Okay. On vous dit à la prochaine. À la prochaine et on vous aime tous. Et je dis toujours pas au revoir parce que je suis un connard. Ouais, super. Génial. Gros con. Merci.